Non, ce personnage n'est pas moi, je le promets. Jure Daniel Bruhl alors qu'il se confie à 20 minutes au sujet de Next Door, son premier film en tant que réalisateur. Le spectateur pourrait pourtant facilement si a elle envie de comparer la vraie vie de l'acteur, star allemande repérée dans Goodbye Lenin. Puis vu dans Inglourious Bastard, Rocher Captain American, Civil War, à celle du héros qu'il incarne dans cette comédie. A post-share by Caroline V, Caro Cloak 2, en collaboration avec son co-scénariste Daniel Kellman, Daniel Bruhl organise la rencontre entre un comédien célèbre et Bruno, son voisin joué par Peter Kers, qui le suit au troquet presse de chez lui pour lui demander des comptes. Je n'ai pas grand-chose à voir avec l'acteur que j'y incarne, insiste Daniel Bruhl. Si ce est que nous faisons le même métier. J'espère ne pas avoir son côté arrogant, et ne jamais provoquer un sentiment aussi haineux chez personne de mon entourage. Pour autant, Daniel Bruhl reconnaît volontiers avoir utilisé des détails de sa propre vie pour pimenter le scénario. J'ai réellement cru qu'un couple qui aime à aborde dans la rue voulait un selfie avec moi alors que les deux souhaitaient juste que je les prenne en photo ensemble, se souvient-il. J'y étais si mortifié que j'y ai décidé d'utiliser cette anecdote dans Next Door. Il incarne le rôle principal de son film, Daniel Bruhl ne se donne pas le beau rôle, loin de là. Il se moque aussi de sa carrière et notamment des films de super-héros auxquels il participe. Espère la production Marvel ne le prendra pas mal, et que cela la fera plutôt rigoler, dit-il. L'acteur-réalisateur livre une étude amusante sur les aléas de la célébrité, mais aussi une réflexion sur la gentrification de Berlin. La situation des anciens Allemands de L est que la chute du mur en 1989 à Paris constitue un thème passionnant de son Bruno en veut au comédien qui vit près de chez lui parce qu'il représente tout ce qu'il déteste et il profite donc de l'occasion qui lui est donnée de pourrir la vie de ce gars insupportable. Leur joute oratoire féroce demeure toujours fort drôle sans tomber dans l'écueil du théâtre-film. Originaire de Cologne, je ne me sens toujours pas tout à fait chez moi à Berlin, avoue-t-il. Ce malaise transparaît dans ce film d'AMD, une bonne dose d'humour noir prouvant qu'on peut être une star et ne pas se prendre au sérieux.